Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Road to Atlanta, la petite série où on enregistre des interviews des joueurs et joueuses qui représenteront la France et la communauté française de 40K plus spécifiquement au World Championship of Warhammer organisé à Atlanta par Game Workshop fin novembre. Donc ce soir on a Ashord à l'antenne, on va dire ça comme ça. Je cherche mes mots Hello, hello. que je vais laisser se présenter avec simplement qui il est, d'où il vient, quel est son rapport à Warhammer. Je poserai des questions un petit peu plus précises ensuite si besoin. Bonjour à tous. Moi, c'est Ashord, Arnaud. Je viens du PEC, Saint-Germain-en-Laye, à peu près, dans les Yvelines. J'ai joué à Warhammer quand j'étais plus jeune, mais bon, trop jeune. À l'époque, j'avais 20 ans. Bon, ça a commencé à remonter. Ça fait 26 ans. Et j'avais juste commencé avec une petite armée noire. Et là, j'avais du battle. Et j'ai repris il y a 4 ans vraiment, en fait, 40 000 avec, en reprenant un peu le compétitif il y a 3 ans, avec les Necrons, que je joue et que je continue à jouer principalement. Donc ça, en grosso modo, en sortie Covid, paf, on réattaque le compétitif. Ouais, en fait, il y a eu un an de Covid et on a eu la très bonne idée avec mon frère d'aller dans un magasin et puis on est ressorti avec chacun une armée entière quasi. Voilà, on est retombé dedans. C'est C'est ça, comme la potion magique. c'est ça. En général, une fois qu'on remet le doigt dedans, quand on a le temps et les moyens, on est vite embarqué dans l'engrenage. Et du coup, Oui, bah, en compétitif, en équipe, en solo, toujours avec du Necron, pas d'autres factions. Alors, en solo, je fais pas mal de solo, un peu moins. L'année dernière, je n'avais pas fait un peu moins. Cette année, j'avais commencé à en faire beaucoup, en fait, avant tout ce qui était WTC, League, etc. Et j'ai eu mon ticket à l'aléatorium, Mhm. à l'Open Aléatorium. Donc très très tôt, très très tôt. Ce qui m'a permis un peu de me relaxer après. J'ai fait un peu moins de solo. J'en ai refait d'autres quand même en plus. J'ai fait le War Master, hein. Au final, j'ai aussi gagné un Golden Ticket avec le War Master C'est vrai, c'est vrai. 800 secondes. Et au WTC, avec l'équipe de France, et en lien avec Alors, j'étais avec les FNP l'année dernière et cette année avec les semi-croustillants maintenant. Au Big Pool Big Four, par exemple. Ça marche. Et ce qui fait que en équipe, ça va être Ligue 1, donc les matchs aller, matchs Ouais. retour et ainsi de suite. Et en solo, tu joues plus sur les régions parisiennes ou tu bouges un peu dans toute la France? Non, j'ai pas mal bougé. J'avais fait le French War Game Day. J'ai fait pas mal de trucs à Grenoble, en gros, là, cette année, principalement. Je vais peut-être voir pour plus bouger l'année prochaine. Ça va dépendre un peu de ce que je fais. Euh, Par exemple, le LGT, parce que ça reste pas trop loin, donc j'aimerais bien aimé essayer de le faire. Je l'ai pas fait cette année parce que ça faisait beaucoup là avec Hmm, le WTC. J'étais un peu fatigué, on va dire. On en a un peu marre. c'est logique. Mais oui, ouais, ça avait coûté un peu là, mais ça valait le coup. Et donc là, en gros, pour la préparation, enfin, je me dis qu'en fait, avec Atlanta, c'est une bonne préparation aussi, LGT. Donc c'est un peu dommage de l'avoir loupé, mais là c'est surtout ramener mes Necrons. Moi je veux rester Necron pour au moins cette fois-ci. Je dis pas que je changerai jamais, mais pour l'instant au moins ce passage à Atlanta, ça sera en Necron, c'est sûr. Donc pour finaliser les solos, c'est pas mal. Même si bon, c'est pas forcément le top du top en solo actuellement, mais on va sortir un petit truc bizarre. Donc je suis en Oui, train et de puis, préparer quelque chose. puis au moins tu maîtrises la faction. Oui, bon. Ça reste une plus-value. Même si une liste ou une faction va pas être totalement méta à l'instant T, la connaissance du joueur, la connaissance des match-ups, ça joue pas mal aussi. Oui, bah après ça dépend en solo, c'est souvent malheureusement on n'est pas c'est pas forcément dépendant de toi. On a des match-up ça peut suivant les scénarios peuvent être Oui, quasi impossibles. Mais c'est pour ça que je prends une liste qui va être plus être shooting bourrin. Je ressors mes avions, on va rigoler un peu. Alors j'ai mon frère qui m'aide pour la peinture ouais. parce que il voulait vraiment parce que mon armée est, pas, elle est correcte mais elle n'est pas super bien peinte et il va m'aider un peu pour des trucs.
Et ça me fait plaisir aussi d'amener ce genre de figurines qui sont pas forcément communes, justement, qu'on voit pas souvent. Donc je vais avoir pas mal d'unités qui sont pas forcément jouées beaucoup. Donc on va voir. Bon, avec de la chance, ça va créer la surprise et les joueurs sauront pas gérer. Sait-on jamais. C'est ça. Bah, après, c'est les corps d'Atlanta, c'est pas les mêmes que qu'on Oui, a l'habitude, donc il s'est aussi adapté à ça, on va dire. oui, c'est vrai que c'est des. On peut légitimement supposer qu'il y a un niveau minimum à chaque joueur qui participera à l'event. Donc du Oui, coup, non, je parlais plus de décors, ouais. Enfin, du oui. fait que les décors sont pas les mêmes sur les autres. Ah oui, 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 oui. Bah effectivement, le layout change pas mal et surtout la taille des décors change pas mal. Je sais que Bijourne, par exemple, avait fait une ligue TTS avec ces décors-là. Est-ce que tu y avais participé ou est-ce que tu les traînes à la maison? Enfin, à la maison en Non, local, quoi. c'est celle qui avait été sortie. Alors TTS, moi, je traîne un peu pour l'instant, peut-être pas assez, mais encore une fois, c'est pas comme si je connaissais pas l'armée, donc je sais exactement ce qu'elle fait. À Oui, part c'est jouer plus contre pour sur des. c'est plus pour le layout Game Workshop, ouais. Oui, oui, et puis encore, des fois, il vaut mieux passer plus de temps à analyser les lieux. Enfin, personnellement, pour moi, c'était pareil pour le WTC ou pour les dernières ligues, là. J'ai passé plus de temps à analyser les scénars, les layouts et les combos que à jouer l'armée en soi, en fait. Parce que Mhm. l'armée, je fais. Il y a que quand tu connais pas une armée, que c'est bien. Bon, bah, moi, par exemple, je sais que GSC, c'est une armée que je connais pas. Autant je la connaissais bien l'année dernière au WTC, mais là, cette année, elle avait un peu disparu des radars et là, elle revient un peu en force. Donc, voilà. Mais on verra. Ça marche. Et du coup, bah, toi, personnellement, quel objectif pour Atlanta cette année ou pour en tant que joueur ou en tant que délégation? Bon, si je pouvais avoir le Best in Faction, je serais heureux. Ça va être un peu un pari, parce que vu la liste que je ramène, ça sera un pari sur les 4 premiers matchs surtout, qui sont très importants. Parce que les 4 premiers matchs, en gros, te permettent d'accéder au top à sortir de la poule, plus évidemment l'achat d'Aaron. Donc, si j'arrive à sortir de là full victoire, déjà, même les 4 premiers matchs, plus de chances, on va dire, de m'en sortir derrière. Et ensuite, bah, en overall, j'y crois pas trop. Si, même si la peinture sera améliorée, bon, ça sera pas non plus dingue. Mais bon, si je peux sortir, on va dire, dans un petit top 20, je serais très heureux. Oui, Et j'essaierai de faire que ce soit ça. et ça ramènera pas mal de points pour la délégation dans tous les cas. Donc ce sera bénéfique. Moi, j'ai posé les questions que je souhaitais te poser pour une présentation rapide. Je vais faire un petit rappel, effectivement, si la communauté souhaite soutenir les joueurs de la délégation, que ce soit la délégation complète, tout jeu confondu, donc Age of Sigmar, 40K, Underworld Kill Team, il y a la possibilité d'acheter des t-shirts de la délégation française pour soutenir tous les joueurs français qui se déplacent, ou d'acheter des decks Paria Nexus aux couleurs de la FEC, avec les cartes de secondaire, les objectifs, les cartes de déploiement et ainsi de suite, pour soutenir plus spécifiquement les joueurs de 40K. Il y aura les liens dans la description de la vidéo, c'est des cagnottes qui permettent de faciliter le déplacement des joueurs en réduisant le coût financier de chaque joueur, parce qu'il y a une part importante du déplacement qui tombe sur leur propre porte-monnaie. Donc si la communauté souhaite les soutenir, ce sera grandement apprécié. Et est-ce que toi tu as un mot de la fin pour clôturer la vidéo, un message que tu souhaites faire passer libre à toi. Bah, j'espère déjà que tout le monde pourra suivre et profiter, puisque j'ai vu qu'il y avait déjà des gens qui avaient opté pour le streaming avec Mhm. FWS, déjà, entre autres, mais il y en a plein d'autres aussi, si vous voulez voir des streams anglais, etc. Et donc, merci à vous pour ceux qui ont sponsorisé. Là, je parle pour Atlanta, mais c'était pareil pour le WTC pour moi. C'est grâce à vous aussi qu'on part. Donc, ça fait partie des choses. On aime bien vous le rendre, c'est pour ça que dès qu'on peut, on est présent aux sorties qu'on avait fait, par exemple, au café ou aux signatures, même à Grenoble, au FWD, je pense, par exemple, Mhm. où on essaie d'être présent, mais on est aussi disponible sur Discord. Moi, personnellement, ça m'arrive souvent de répondre à des questions, donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions, faut pas, on n'est pas, on est des gens normaux. Vous pouvez nous envoyer des questions si vous avez des doutes ou si vous avez des idées ou vous voulez parler juste de votre codex, n'hésitez pas. Donc le contact est possible, n'hésitez pas. Eh bien, merci à toi en tout cas d'être passé pour l'enregistrement, et puis bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à tout le monde.